Un pétrolier russe a été touché par des drones ukrainiens interrompant le trafic sur le pont de Kerch. Il s'agit de la deuxième attaque de ce genre en 24 heures. La CEDEAO dit avoir défini les contours d'une éventuelle intervention militaire au Niger, alors qu'à Niamey, les conditions de détention du président Bazoum se dégradent. Visite éclair dans la ville sainte de Fatima ce samedi matin pour le pape François, où quelques 200 000 fidèles l'attendaient. Le sud de l'Autriche et la Slovénie confrontés à des inondations et des glissements de terrain. Les secouristes continuent leurs opérations de sauvetage. L'armée a été déployée. Une attaque de drones ukrainiens a réussi à toucher un navire de guerre russe qui mouillait en mer Noire. Selon les autorités ukrainiennes, le bateau a été touché durant la nuit de vendredi à samedi dans le détroit de Kerch, interrompant brièvement le trafic sur le pont stratégique reliant la Crimée à la Russie. L'information a également été confirmée par les médias russes qui ont précisé que l'attaque n'avait pas fait de blessés. Ces derniers tirs interviennent au lendemain d'une frappe de drone ukrainien sur un navire de guerre russe à Novorossiysk, un grand port pétrolier et terminus d'un oléoduc d'environ 1500 km provenant des champs pétrolifères du Kazakhstan. Au même moment, le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, s'est rendu dans une zone de combat en Ukraine pour inspecter un poste de commandement et rencontrer les officiers. Moscou a revendiqué ce samedi la capture d'un village dans le nord-est de l'Ukraine où les troupes russes sont à l'attaque depuis plusieurs semaines. Les militaires de la CEDEAO se disent prêts à intervenir au Niger. Les chefs d'état-major du bloc ouest-africain se sont réunis à Abuja et assurent avoir défini les contours d'une éventuelle intervention militaire contre les putschistes de Niamey. We are determined to stop it, but ECOWAS is not going to tell the coup plotters when and where we are going to strike. That is an operational decision that will be taken by the heads of state. Ce vendredi, après la prière, environ 200 personnes ont manifesté à Niamey en soutien aux putschistes. Dimanche dernier, la CEDEAO avait donné 7 jours à la junte pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Même si prête à intervenir militairement, la CEDEAO dit privilégier la voie diplomatique. Mohamed Bazoum est retenu avec sa famille dans sa résidence présidentielle et de sources françaises, leurs conditions de détention se dégradent. Alerte rouge en Slovénie. Les précipitations de ces derniers jours ont entraîné des glissements de terrain et des inondations dans plusieurs régions du pays. Parmi elles, Celje, à une centaine de kilomètres de la capitale Ljubljana. 4000 personnes ont été évacuées. Les secouristes continuent leurs opérations de sauvetage. Trenutno so prioritete reševanje ljudi, kjer so še ogroženi na poplavnem območju. Druga prioriteta je vzpostaviti prometnice, saj toliko, da pridemo do določenih objektov. Le commissaire européen pour la gestion de crise, Janez Lenarčič, prévient que plusieurs pays seront confrontés à une météo extrême ces prochains jours. Dans le sud de l'Autriche, les intempéries ont provoqué des coulées de boue et de débris. Selon les autorités locales, les routes d'accès à certaines localités du land de Carinthie ont été interrompues et plus de 4000 familles dans le land de Styrie sont privées d'électricité depuis vendredi. L'armée a été déployée pour aider les secouristes sur place. Aucune victime n'est à déplorer pour le moment. C'était une visite éclair dans cette ville sainte. Le pape s'est rendu ce samedi matin à Fatima dans le centre du Portugal. À bord de sa papamobile, le souverain pontife s'est livré à un long bain de foule sur cette esplanade qui entoure la petite chapelle dans laquelle, selon la tradition catholique, la Vierge Marie serait apparue à 3 enfants en 1917. Dans son discours totalement improvisé au dire du Vatican et devant quelques 200 000 fidèles, le pape François a réaffirmé son message en faveur d'une église ouverte à tous et sans exclusion. Après ce passage obligé à Fatima, au lieu de pèlerinage catholique, le pape a repris la route vers Lisbonne pour la grande veillée de samedi soir et la traditionnelle messe en plein air de dimanche.